Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer la suite du tutoriel de l'épée de Tryndamere, commencé avec l'équipe d'Eclipsia. Je fais le manche avec 3 épaisseurs de mousse 10 mm de haute densité collées ensemble à la néoprène. La couche intermédiaire a un sillon pour passer la tige en fer qui donnera la rigidité à la lame. Ensuite, je ponce pour donner la forme cylindrique au manche. Ce n'est pas grave si c'est pas parfait, comme je vais le recouvrir de Worbla. Je chauffe avec un décapeur thermique une plaque de Worbla. Quand elle est assez souple pour être travaillée, je l'enroule autour du manche. Je réchauffe autant de fois que besoin. Je découpe le surplus et je lisse le raccord avec mes doigts. Ensuite, j'utilise les boudins qu'avaient commencé Hayley et Nao pour créer ce que je vais placer sur le manche pour faire les détails. Voici la différence entre ceux qu'on avait fait pendant le live et ceux que je viens de faire. Je les place en chauffant le boudin et le manche pour bien les coller. J'ajuste les placements avec un outil de sculpture. On a créé un drapé sur le manche avec des chutes de Worbla découpées et placées de manière aléatoire. Je crée un boudin plus épais et un peu en biseau pour faire un beau raccord. La lame est faite de 2 épaisseurs de mousse 10 mm et d'une plaque de 5 mm avec un sillon pour la tige. Je colle les épaisseurs ensemble avec de la colle néoprène liquide. Avec un scalpel, je coupe en biseau les tranchants et je finis avec une ponceuse rotative. Je colle le manche à la lame avec de la colle chaude. Je fais le bout du manche en mettant d'un œuf en polystyrène dont je découpe le haut. Je crée aussi un creux pour l'enchâsser sur la tige. Je le recouvre de Worbla. J'utilise les pics que Jaden a fait en plastiroc pendant le live Eclipsia. Et je les recouvre de Worbla pour mieux pouvoir les fixer à l'œuf. Voilà le résultat avec les 3 cornes. Je crée l'aile latérale en dessin, puis en mousse, en laissant des petits interstices pour laisser passer la lumière. On y mettra plus tard du Worbla transparent. Je la colle à la lame avec de la colle chaude. J'applique du gesso sur toute la lame pour homogénéiser la surface et lisser les endroits poncés.
Je ne mets pas de gesso sur le manche en Worbla pour éviter de perdre les détails, et on veut garder cet aspect rugueux et brut de la matière. Pour les détails de la lame, on a créé une pièce en Worbla transparent, qu'on découpe avec des ciseaux. Je les colle avec de la cyanoacrylate bord à bord. Voilà la pièce que j'ai colorée avec de la peinture vitrail. On crée également les bords de la pièce avec des bandes de mousse. Je les colle pas à la gemme pour pouvoir les peindre à part et pas salir la gemme. On a aussi fait des pierres en résine transparente teintées avec de la peinture vitrail verte. Pour la peinture, on se retrouve dans le live d'Eclipsia. Pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas être présents pour le live, pas de panique, on mettra le lien du replay dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!